Enfin moi je sais qu'à l'époque ça m'a beaucoup servi, me rendre compte du travail que je fournissais et du prix que je donnais qui n'était finalement pas du tout en corrélation. Des raccourcis pour aller plus vite, ça fait quand même gagner du temps quand vous faites du montage vidéo à répétition. Background, je sais pas parler anglais, c'est un enfer. Moi ça me rend heureuse ce genre de choses, je suis distraite. Bon, est-ce que je vous ferai pas le home tour ? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, nouvelle résolution, nouvelle année, nouvelle organisation, c'est pour ça qu'on est là today. Je vous le dis parce que moi-même j'ai été une très grande bordélique et meuf désorganisée. Depuis que j'ai mis quelques petites choses en place, ça a tout changé pour moi et je suis sûre que ça peut tout changer pour vous aussi. Mais avant ça, vous avez vu, je suis dans un nouvel endroit. Non, je ne suis pas à Bali, malheureusement je suis encore en pull. Mais je me suis pris un petit Airbnb, voilà. Donc je vous ferai le petit home tour après, bien sûr, comme d'habitude. En tout cas, en attendant, et si vous voulez aller plus loin dans l'organisation de vos fichiers et dans le montage vidéo en général, j'ai créé mon accompagnement et vous avez le lien dans la bio. Ça fait super plaisir de refaire une vidéo YouTube. J'avoue que j'ai pris quelques semaines de vacances. Voilà, c'était les fêtes. Quand c'est les fêtes, il y a plus grand monde sur YouTube. Tout le monde est en vacances, personne me calcule. Alors moi j'en ai eu marre, je me suis dit je fais une petite pause. Putain, je pète la forme aujourd'hui à pète. Comment ça se passe pour être bien organisé? 3 étapes simples pour être plus rapide dans tes montages vidéo. Étape 1, bien s'organiser sur ton moteur de recherche, donc sur internet. Étape 2, bien t'organiser dans tes fichiers, donc sur ton ordinateur. Et étape 3, le glitch pour bien s'organiser et avoir une vision d'ensemble dans le temps. C'est ma petite application favorite. Je te laisse avec la vidéo. Dans un premier temps, moi j'adore mettre des petits widgets sur mon écran d'accueil. Je trouve que ça tue sa mère. J'aime bien avoir la date du jour avec le calendrier, comme ça je peux me repérer quand j'ai des petits appels, des petits trucs à rendre, des trucs, des machins. Je me repère un petit peu dans le temps grâce à ça. Là normalement il y a mon agenda d'affiché, mais ici on est samedi, donc pour l'instant il n'y a rien, vu que c'est le week-end et que je suis pas censée bosser. Mais je fais ça pour vous. Et ici je kiffe ce widget, c'est vraiment un gros carré avec tous mes raccourcis quand j'ai envie d'aller quelque part super vite et que j'ai pas encore ouvert internet. YouTube, ChatGPT, Swiss Transfer, WhatsApp, Instagram, tout ce que vous voulez. Je clique dessus, hop, et je suis directement sur YouTube. Donc ça c'est vraiment de la magie. Comment on s'organise sur Google? Donc première page d'accueil, très épurée, très simple, rien du tout sur la page d'accueil. Pourquoi? Parce que j'aime bien quand les choses elles sont rangées. Vous savez, des fois ça peut vous proposer vos favoris juste en dessous. Ça m'énerve. Moi j'aime bien que ce soit rangé ici, là, dans tous mes petits dossiers. Donc pour faire ça, si jamais vous souhaitez le faire, vous allez donc personnaliser Chrome ici juste en dessous. Et vous pouvez du coup afficher les raccourcis ou ne pas les afficher. Moi je les affiche pas parce que c'est mon problème. Donc premier dossier que j'ai créé, c'est le dossier réseaux sociaux et templates. Donc ça va regrouper toutes les plateformes que j'utilise au quotidien dans mes vidéos et dans mes montages YouTube pour mes clients. Donc très souvent j'ai besoin d'aller sur Instagram pour prendre des screens par exemple, ou pour partager les réseaux sociaux de mes clients, ou alors pour aller sur YouTube pour trouver des vidéos que j'aurais besoin de télécharger pour les mettre dans la prochaine vidéo d'un client par exemple. Et ensuite on a du coup mes petits chouchous, mes petits favoris de téléchargement de footage, template, titre, overlay, transition, etc. Plus mon petit chouchou extra qui est Canva. Mis à part YouTube et Instagram, on a bien évidemment Epidemic Sound. Donc Epidemic Sound, plateforme très utile pour que vous puissiez tout simplement télécharger des musiques et des sound effects libres de droit. Je vous ai déjà présenté la plateforme plus d'une fois, mais elle est vraiment super bien faite, il y a plein de choses dessus. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez les télécharger soit en entier, donc par exemple la musique en entier, soit juste la mélodie de la musique, soit juste, on va dire, je sais pas moi, les bases de la musique. Et du coup, vous pouvez séparer tout ça. Et pour donner du rythme aux vidéos, je trouve ça super sympa. Vous pouvez également faire la même chose sur Motion Array. Donc Motion Array, pareil, ça propose de la musique, du sound effect, etc. Mais par contre, c'est beaucoup plus varié puisque vous voyez ici, vous avez footage, motion graphique, photo, plugin, vidéo template en fonction de votre logiciel. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Moi, c'est les deux que j'utilise au quotidien. J'avais Artlist, je l'ai arrêté parce que je m'y retrouve très bien là-dedans. Mais Artlist est très bien aussi. Et ensuite, du coup, oui, j'ai Canva pour créer des fois des petits trucs avec des fonds verts. J'ai créé mon quadrillage que j'utilise souvent dans mes vidéos ici parce que c'est 1000 fois plus simple. Désolé les fans d'After
d'After Effects et de motion design et de machin. On n'a pas besoin d'avoir un logiciel compliqué pour faire des trucs simples. Et comme moi j'aime pas me prendre la tête, eh ben voilà, Canva ça suffit amplement. Ensuite, dans mon deuxième onglet, donc du coup ça me permet d'y accéder super rapidement. Je vous ai même pas expliqué d'ailleurs comment est-ce qu'on fait pour créer des favoris comme ça. C'est tout simple, vous allez sur une page, vous allez sur favoris ici, donc là nouvel onglet par exemple, ici il n'y a rien. Et on clique ici sur la petite flèche, puis choisir un autre dossier et on le range dans la barre de favoris, pas dans les autres favoris parce que sinon ça s'affichera pas ici. Donc du coup après vous avez tout à disposition. Donc dans Send, tout simplement, c'est les fichiers que je dois envoyer ou partager à mes clients. Donc on a WeTransfer, le fameux, l'incontournable, relativement cher mais quand même super pratique parce que tu peux prévisualiser des fichiers. Et puis c'est quand même un site internet qui est vachement plus agréable à regarder que par exemple SwissTransfer, mais SwissTransfer qui est super gratuit et ça arrange nos histoires. Pour partager par contre mes différentes versions de vidéos, donc V1, V2, V3, VF par exemple, j'aime bien aller sur Frame, donc frame.io, vous connaissez aussi, je vous en ai déjà parlé. Site internet pour partager les vidéos que vous avez faites et que vos clients puissent écrire en fait dans les commentaires par minute s'ils ont des modifications à faire. Donc c'est super pratique et pour eux parce que ils mettent le commentaire juste à la minute qu'il faut, ils ont juste à commenter, écrire et envoyer. Et super pratique pour vous parce que ça vous permet de vous repérer dans le temps. Vous pouvez exporter le timecode, donc de tous les commentaires que votre client a laissés pour le mettre sur votre logiciel. Donc ça c'est... Et du coup ensuite tout simplement on a Google Drive, la base j'ai envie de vous dire, je ne sais pas quoi vous dire de plus, vous connaissez tous Google Drive. Ensuite j'ai mon petit dossier convertir, donc ça c'est pour convertir plutôt ce que je vais trouver sur YouTube. Je vous recommande pas forcément parce qu'il n'y a pas tout le temps des trucs libres de droit et d'ailleurs très souvent c'est pas libre de droit, mais ça peut servir pour télécharger par exemple des green screen, des choses comme ça, des petites animations qui ont été faites, qui ont été partagées par d'autres mondes. On me dérange en fait. Et qui ont été partagés par d'autres monteurs. Donc vous avez Notube ici qui permet de télécharger seulement le son des vidéos YouTube. Et ensuite vous avez Save from Net qui vous permet de télécharger du coup des vidéos MP4. Alors la qualité est un peu nulle, je vous avoue. Je crois que ça va jusqu'à 720, mais ça reste quand même pas mal pour mettre des courts extraits de vidéos que vous avez perdus, que vous les retrouvez sur YouTube, etc. C'est vraiment cool. Ensuite, productivité, ça c'est mon petit chouchou. J'aime trop en fait les trucs de productivité, d'organisation et tout. Je me suis découvert une vraie passion pour ça. Toggle Track, génial. J'adore cet outil parce qu'en fait ça vous permet de vraiment traquer votre temps. Combien de temps vous passez sur un dérush, combien de temps vous passez sur l'animation, sur une animation de motion design, combien de temps vous passez sur vos factures. Et en fait c'est vraiment hyper intuitif et ça vous permet d'avoir un visuel sur vraiment le temps que vous passez sur les choses. Et donc, enfin moi je sais qu'à l'époque ça m'a beaucoup servi. Maintenant je l'utilise quasiment plus, mais ça m'a beaucoup servi pour par exemple me rendre compte du travail que je fournissais et du prix que je donnais qui n'était finalement pas du tout en corrélation. Finalement c'est hyper pratique pour se rendre compte de notre valeur, donc je vous le recommande. Je vais essayer de me connecter là vite fait, voir pour vous montrer un peu ce que ça donne, parce que je suis vraiment une craque moi. Du coup vous avez plusieurs formes, ça marche un peu comme Notion entre guillemets. Vous avez la forme calendrier et la forme liste, et du coup par exemple je sais pas, je vais mettre Dérush Victoria, je vais appuyer ici et du coup ça va compter le temps que je vais passer dessus. Bien évidemment il faut que je pense à l'arrêter une fois que j'ai fini le dérush. Hop, imaginons j'ai passé, parce que je peux modifier les heures, si t'as oublié en fait d'appuyer sur stop, tu peux quand même modifier, donc ça c'est cool. Donc on va dire de 12h à je sais pas moi, à 2h PM. Voilà, donc 1h13 de dérush de Victoria. Après montage réel Charlot, je sais pas, j'invente, hein. C'est vraiment pour vous que je fais ça, je suis quand même super sympa. Hop, du coup voilà, vous avez la petite vue liste ici, ou alors la vue calendrier qui est je trouve super satisfaisante. Vous pouvez aussi il me semble mettre des codes couleurs, etc. Et après vous avez une base de données d'analyse, enfin c'est trop bien, vous pouvez rentrer vos clients, vos projets, machin. Voilà, c'est super pratique. Ensuite, un truc que j'aime bien aussi, c'est Milanote. Milanote, il me semble que c'est gratuit et après vous pouvez le payer si vous avez envie. C'est trop bien parce que c'est vraiment un grand tableau. Vous pouvez mettre des petites boîtes dedans, des petites boîtes dans des petites boîtes. En fait, pour moi, Milanote, c'est vraiment un énorme brouillon et c'est trop bien pour scripter, pour écrire ses idées quand on sait pas où les mettre parce que ça se perd toujours au fond de nos notes d'iPhone. Voilà, donc ça ressemble à peu près à ça. Vous pouvez faire plein de maps, plein de traits partout. Vous pouvez écrire, même dessiner, etc. Je trouve ça super stylé. Peu importe l'utilité que vous en avez, en fait, ça vous servira toujours, que ce soit le montage vidéo ou autre chose. Ensuite, productivité, c'est terminé. J'ai ma petite boîte à police. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien dedans, parce que c'est vraiment à titre d'exemple. Mais par exemple, quand je cherche une police, hop, j'ai juste à aller dans fonte, puis d'afonte. Et puis, du coup, j'ai toutes mes polices ici si j'ai envie d'en chercher des nouvelles. Et du coup, trop pratique parce que ça évite de chercher de nanana. En fait, ici, ce que je vous montre, c'est vraiment des raccourcis
raccourcis pour aller plus vite. Ça fait quand même gagner du temps quand vous faites du montage vidéo à répétition. Vous n'avez pas besoin de taper à chaque fois, etc. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même créer du coup de nouveaux favoris. Au lieu de mettre juste d'affronte les polices à télécharger, vous pouvez mettre vos polices, tac 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 tac. Si vous avez besoin de les retélécharger un jour, par exemple, ça peut être pratique. Dernier onglet et pas des moindres, du coup, c'est l'onglet inspiration. Donc, par exemple, des montages que j'aime bien et que je me suis noté du coup de réaliser ou de m'inspirer ou parce que la direction artistique m'inspire, etc. Donc, par exemple, je vais vous montrer mes petites inspirations. On a bien évidemment la seule et l'unique Andy est là. Super inspirant, j'adore ses montages. Ensuite, tac, des trucs de Vogue. J'aime bien comment c'est filmé, très minimaliste, etc. Et le premier épisode d'Océane où elle parle de sa vie. J'ai adoré le concept, j'ai adoré le truc, comment c'était monté, tourné, etc. Donc je l'ai mis dans mes favoris. Donc voilà comment vous pouvez un petit peu vous organiser, surtout sur la partie internet. Moi je trouve que Chrome c'est le meilleur truc. Safari je trouve pas ça très beau, enfin je sais pas, moi je suis vraiment une adepte de Chrome. Donc voilà pour ma petite organisation. On passe tout de suite à l'organisation des fichiers, mesdames et messieurs. Donc du coup j'ai plusieurs onglets dans mon onglet organisation. J'ai administratif, j'ai client et éléments. Dans administratif je vais avoir tout ce qui est facture 2020, 2021, etc. avec les mois qui seront notés ici. Donc ça va être toutes mes factures. C'est aussi un dossier que vous pouvez mettre sur votre Google Drive. Aussi par exemple ça peut être intéressant de le mettre là-dessus si vous n'avez pas trop de place sur votre PC, que vous n'avez pas envie de le garder sur votre bureau. Ensuite j'ai l'URSSAF, donc voilà. l'URSSAF. Du coup, le dossier déclaration et le dossier fichier annexe, voilà, s'il y a des fichiers à enregistrer. Ensuite, on a du coup le fichier client avec les clients qu'on a. Donc là, je vous ai mis quelques exemples donc avec Eva, Marcus et Victoria. Et à chaque fois, du coup, j'ai la bibliothèque du coup dedans de mon client. Donc comme ça, je peux cliquer dessus et aller directement dans ma bibliothèque. Et après, j'ai toujours un petit dossier annexe au cas où j'ai des fichiers à rajouter parce que j'ai un fichier spécial pour tous mes documents, que ce soit green screen, animation, sound design, etc. Donc le dossier le plus important finalement c'est le dossier éléments et donc dans éléments vous avez les deux dossiers qui vont vous servir vraiment 99% du temps de votre montage vidéo, donc le dossier animation et le dossier sound design. Donc dans animation, moi voilà comment je m'organise. J'ai mes green screen, donc ça va être tout ce qui est vidéo fond vert où j'ai seulement besoin de l'animation qui est à l'intérieur. Le dossier motion, donc ça c'est toutes les animations motion que moi j'ai créées et que je souhaite conserver dans un dossier bien au chaud pour pouvoir les réutiliser facilement. Donc c'est des fichiers qui sont exportés sans fond et du coup ça va être tout ce qui est bouton s'abonner, bouton like, des titres qui reviennent souvent, voilà, des choses comme ça. Ensuite on a les overlays, donc les overlays ça va être des choses qui vont habiller en fait votre vidéo. Moi j'utilise souvent des overlays vintage du coup, donc des petits effets un petit peu grains, des choses comme ça. Ensuite on a le dossier PNG, donc ça c'est toutes les images sans fond. Donc par exemple si je travaille avec une influenceuse qui collabore avec une marque, donc on va dire par exemple la marque Emma Matelas, et ben je vais enregistrer dans le dossier PNG la marque Emma Matelas avec le petit logo en PNG et bien sûr dedans je pourrais mettre le dossier marque avec Emma Matelas, Luxéol, typologie, etc. Ensuite dans les screens, ici ça va plus être ce qui va servir aux clients, donc la plupart du temps ça va être des screens Instagram pour faire la petite photo du bouton s'abonner en question, donc ou alors des screens Instagram de leurs photos, de leur compte, des screens vidéo, etc. Donc ça c'est spécifique à chaque client, c'est pour ça qu'il y a un dossier par client. Et ce dossier là c'est généralement des dossiers qui changent parce que du coup il faut vraiment update très souvent quand même les trucs les photos parce que ça avance dans le temps et le Instagram bouge tout le temps, donc voilà, il est jamais trop rempli. Et ensuite on a le dossier transition avec quelques transitions qui se passent du coup en assemblage en fait dans le montage, donc qui sont pas directement dans le logiciel. J'ai mes petits dossiers voilà vintage avec film burn, VHS, donc ça c'est mes petites transitions favorites et mes petites transitions clics que j'utilise souvent. Et ensuite on va pouvoir passer du coup directement au sound design. Donc sound design très simple aussi, ça fonctionne vraiment de la même manière. Donc dans le dossier musique, j'ai Epidemic Sound, Motion Array, NoTube et à l'intérieur de chaque dossier on a exactement les mêmes dossiers dedans avec tous les styles de musique. Background, je sais pas parler anglais, c'est un enfer. Background, chill, cinématique, happy, horror, jazz, voilà, je fais pas un dessin sneaky pour que ce soit tout bien rangé et trié par catégorie. Et en fait ces deux dossiers qui sont donc animation et sound design, c'est des dossiers que je vais pouvoir importer directement dans mon logiciel pour que j'ai directement accès à tout, peu importe le client avec qui je bosse. Donc en fait j'aurai juste à sélectionner éléments et ça va se retrouver sur mon logiciel et ça c'est vraiment pratique. Et donc de la même manière après dans les SFX qui correspondent en fait aux ambiances, donc par exemple là on a ambiance avec les saisons automne, été, hiver. Dans hiver on a Noël par exemple, etc. Cinématique, même, homme, notification, sneaky. Et après on a du coup aussi des SFX spécifiques Eva, spécifiques Marcus, etc. pour du coup les sound effects qui sont attribués à ses clients et juste eux, et pareil aussi du coup pour les musiques. Donc
Donc pour se repérer finalement au bout d'un moment ça devient assez évident. Au début on peut vite être perdu parce que justement on se repère pas, on est complètement perdu dans nos dossiers, dans les fichiers parce qu'il y a un truc sur le disque dur, un truc sur l'ordi. Et du coup cette organisation là ça permet vraiment d'être hyper carré et d'avancer super vite. Donc voilà pour l'espace Finder. Je crois que je baragouine un max. Je parle pas trop vite, j'ai l'impression d'être complètement essoufflée. Bon, et ensuite, on passe à ma petite application que j'aime beaucoup. C'est Structured. Je crois que je vous en ai jamais parlé. C'est trop bien. En fait, c'est une appli qui te permet de t'organiser en temps et en heure. Genre vraiment. Tu peux mettre toutes les tâches que tu veux, que ce soit des tâches futiles. Hein. Là, moi, je mets réveil, se préparer, douche, manger, café. Mais juste, ça me satisfait en fait de cocher à chaque fois. Parce que écoutez-moi ce bruit. Voilà. Dès que tu finis un truc, tu peux cocher. Moi ça me rend heureuse ce genre de choses. Je sais pas qui ça ne rend pas heureux mais moi ça me fascine. Donc voilà, à chaque fois vous pouvez organiser vos journées, vous pouvez créer des tâches à répétition qui arrivent par exemple tous les lundis, tous les mardis ou alors chaque jour de la semaine. Si vous avez par exemple, si vous voulez aller à la salle tous les jours de la semaine, vous pouvez le faire. Et c'est super satisfaisant, c'est hyper coloré. Je trouve que ça n'a rien à voir avec Google Agenda, même si Google Agenda je m'en sers énormément. Là c'est vraiment un visuel complet sur ta journée genre et sur toute ta semaine, sur tout ce qui se passe. Si t'as des trucs qui se chevauchent, tu le vois. S'il y a des trucs qui font, je sais pas. Et moi j'aime bien mettre absolument tout ce que je fais parce que du coup ça m'aide vraiment à me repérer de ouf et je trouve ça trop sympa. Voilà. Et c'était rapide. C'était super rapide mais en ce moment je trouve que toutes les vidéos elles sont rapides. Moi ça m'embête. J'aimerais bien qu'on passe plus de temps. Je suis distraite. Bon. Est-ce que je vous ferai pas le home tour? En tout cas, juste avant de passer au home tour, les amis, je vous le rappelle, j'ai créé mon accompagnement pour devenir monteur ou monteuse vidéo en freelance. Je t'apprends tout de A à Z. Vous avez des modules, une partie accompagnement personnalisé, vraiment tout ce que vous voulez pour avancer, réussir et trouver des clients. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller dans la bio. Vous allez directement pouvoir réserver un petit appel avec moi, comme ça on va pouvoir discuter, échanger sur votre projet, qu'est-ce que vous avez envie de faire, etc. Et puis comme ça, si vous voulez vous lancer, eh ben vous pouvez. Je pète la forme. Bon, est-ce que je ferai pas le home tour? Parce que les gars, je suis dans un endroit de... je vous le dis. Franchement, je me suis fait plaisir. Là, ça faisait... désolé papa, maman, je sais qu'ils regardent mes vidéos. Ça faisait genre 1 mois et demi que j'étais chez eux. C'est super mignon, mais j'en avais un petit peu marre et j'avais besoin d'avoir mon petit espace pour faire mes petites vidéos, pour me ressourcer, avoir ma belle table, mon beau canapé et tout. Et en fait j'ai réservé un truc de ouf et je m'étais même pas rendu compte mais il y a 2 chambres alors que je suis complètement toute seule. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, je me sens super bien ici mais je rentre déjà demain. Donc ben voilà, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Ok, c'est parti pour le home tour. Du coup je vous emmène avec moi. On va commencer par l'extérieur quand même parce que l'extérieur... Faut que je me calme. L'extérieur est quand même super mignon. Voilà. J'ai de la chance quand même d'habiter dans le sud. Hein. C'est cool. Il y a un petit jacuzzi que j'ai pas encore testé. Donc faudra que je le teste. Bref, donc on rentre par là. Superbe cuisine. En fait, j'aime trop les styles comme ça. C'est trop minimaliste, trop beau, trop épuré. Je ferme la porte. Trop épuré, trop mignon. Et j'adore l'ambiance. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Petite télé, enfin pas si petite que ça. D'ailleurs, petit fait sur moi, hein. Bon, je vais commencer à vous parler un petit peu de ma life quand même. Là, parce que là, je suis Charlot, je fais du montage vidéo, j'ai 24 ans, je suis toute mignonne, nanana. Mais en vrai, voilà ce que j'écoute vraiment quand je travaille. Pas une vanne du tout, j'adore la techno. Voilà, comme ça vous en savez un peu plus. Donc voilà, petit coin super mignon, bon je vous passe les détails. Franchement j'adore la déco, je la trouve trop stylée. Première salle de bain, les toilettes et une petite douche quoi, enfin petite salle de bain d'appoint, voilà. Petite vue sur le terrain de pétanque, barreaux fenêtres, ambiance prison, mais à part ça sinon c'est cool. J'adore enfin franchement... La vue elle est incroyable, j'aimerais trop avoir un appartement comme ça plus tard. On monte les escaliers, première chambre du coup, qui ne va jamais servir puisque j'avais complètement pas vu qu'il y avait une chambre. En plus, hop, petit couloir. Et là c'est ma chambre, avec grande télé aussi, super mimi, petit rayon de soleil. Et du coup la deuxième salle de bain. Insane, je la trouve incroyable. Bonjour. Et voilà, petite douche, très mignon. Et puis voilà, je suis essoufflée, je suis complètement essoufflée. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude j'ai pas envie de vous quitter, mais au bout d'un moment Charlotte, il va falloir s'y faire. En tout cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si jamais c'est le cas, ça me fait trop plaisir de vous lire à chaque fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Si vous avez pas aimé, eh ben au revoir, hein. Salut. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes contents de me retrouver parce que moi je suis contente de vous retrouver. Et je vous fais des bisous. Ciao ciao.